Midday in the city of Douala. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this midday edition of the news on Équinoxe television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe télévision. En ouverture de ce journal, évoquons ce bateau ayant son bord une trentaine de passagers, parmi lesquels de nombreux Camerounais, qui a chaviré hier en pleine mer au large du golfe de Guinée. L'embarcation faisait notamment la liaison Malabo en Guinée équatoriale vers Tico dans la région du sud-ouest. 18 personnes ont pu être repêchées des eaux. Un corps également, personnes donc décédées. Parmi les victimes de nombreux Camerounais, nous avons signalé en début, la marine camerounaise et équato-guinéenne se sont mobilisées pour tenter donc de retrouver d'éventuels survivants puisque l'on compte de nombreuses personnes portées disparues. Et sur la route du sang encore coulé à Kolofamba, dans la Meufou et à Famba, 3 accidents de la circulation ont été enregistrés en l'espace de quelques jours et ont fait également 2 morts. Selon des témoins, les 3 tests de la chaussée et les constructions inadéquates sont à l'origine de ce drame. Écoutons à présent la réaction de quelques riverains qui s'expriment dans ce drame enregistré à Kolofamba, dans la Meufou et à Famba. Nous les écoutons. Les accidents. Hier, c'était celui-ci seul. Ce matin, c'est celui-ci. Le matin, c'était le bus et la IAS. Bon, moi, je trouve que pour celui-ci, c'est l'engin qui le amené à se retrouver jusqu'ici. Celui-ci, là, c'est le bus. La route est petite et le virage. Et il y a aussi une station. Quelqu'un est venu commettre des erreurs graves, positionner une station au virage, sans dos, dans le sans rien. Il était en train de nettoyer, puis ce chauffeur l'a dit là ici. Donc, on a compris le bruit de l'engin qui montait. Bon, l'engin avec les dents qui portaient les billes, voilà. Subitement, comme le goudron glissait un peu, l'engin est allé trouver le monsieur-ci. Le monsieur du camion-ci de son côté. En esquivant maintenant l'engin, il s'est retrouvé dans le fossé de l'autre côté. C'est le chargement maintenant qui le propulse, il se retrouve de ce côté. Bon, deuxièmement, pour celui-ci, ce matin, il esquivait le bus touristique. Le bus touristique montait. Comme on a mis les herbes en haut là-bas, bon, les camions avaient déjà écrasé les herbes, tout ça. Il n'a pas prêté attention. Il lance maintenant, il arrive ici, il se trouve nez à nez avec le bus de touristique. En esquivant maintenant, il se retrouve là. Bon, 0 mort. Il n'y a eu un accident ce matin à 7h, 2 morts et plusieurs blessés. Bus de touristique et les mini-cars de voyage, Châtel, voyage. Dans l'actualité également, ce samedi, à peine nommé, le nouvel évêque du diocèse de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, définit les bases de sa mission. Au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé, Monseigneur Paul Lancy Quenet s'est exprimé sur divers sujets brûlants d'actualité, notamment la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le prélat a donc appelé à la fin des tensions et un retour à la paix, notamment en prônant le dialogue sur le théâtre de la crise anglophone. Écoutons à présent un extrait de la sortie de Monseigneur Paul Lancy Quenet au micro d'Équinoxe télévision. Et je vais comme témoin de la paix et que chacun puisse apporter sa modeste contribution pour plus de fraternité et de paix. Et là, chacun a son rôle à jouer dans cette partition-là. L'objet de ma mission, elle est celle-là, être témoin de la paix, être modèle de paix. C'est une question préoccupante de réaliser que non loin de moi, non loin de nous, il y a la crise. Je dois vous dire que j'ai été là-bas, de temps en temps j'ai été là, j'ai même risqué, mais je reste compatissant. Et ma prière, c'est que tous ceux qui ont la responsabilité d'apporter au haut niveau leur responsabilité puissent y travailler sérieusement en s'écoutant. Le mot dialoguer, oui, il faut dialoguer, mais aussi en posant des gestes qui sauvent, en travaillant dans le sens de la vérité, de la justice, de la fraternité, en tenant aussi le langage de vérité. Parce que la vérité libère. Et lorsqu'on dit la vérité, ceux qui sont en face de nous ne sont pas très naïfs, ils reconnaissent bien que nous disons la vérité. Mais lorsque nous sommes là pour les distraire, ils le savent aussi. Je souhaite que chacun puisse jouer très fortement sa partition pour plus de paix, pour plus de fraternité. Une autre liste dans ce journal, le professeur Daniel Lomogoum
à Rangé-Sablos. Ce cardiologue et président de la Fondation Fondation du Cœur est donc décédé hier en Belgique des suites de maladies. Il était donc reconnu pour ses interventions sur ces plateaux de télévision. Il édifiait le grand public sur les mesures de prévention contre les maladies cardiovasculaires. Le professeur de l'Omogoum donc quitte la scène, laissant ainsi un grand vide au sein de la communauté scientifique et même universitaire. L'actualité sportive à présent, la réception du stade Olembe initialement prévue hier a été reportée à une date ultérieure. Il apparaît visiblement que l'infrastructure reste inachevée. Après de nombreux mensonges du gouvernement sur la construction du stade Olembe de Yaoundé par le gouvernement, le temps des clarifications s'impose. Gizogo pour plus de précision. Il vient un temps où le mensonge n'a plus aucune issue, bien qu'ayant emprunté l'ascenseur. Le temps de la vérité qui voyage partout triomphe alors. C'est le cas autour de ce qu'il faut bien considérer comme l'affaire du stade de Lembe. Pendant longtemps, nos critiques et nos appels à ce que seule l'orthodoxie conduise la démarche dans les travaux sur cette aire de jeu n'ont guère décidé le gouvernement à faire autrement. Comme portés par leurs démons, les acteurs en charge de ce chantier s'obstinaient plutôt à regarder continuellement en arrière, à l'instar des personnages de l'enfer de Dante. Et pourtant, l'heure de vérité a sonné, et l'évidence est là, criarde. Ni le 30 novembre dernier, ni ce 3 décembre, le stade de Lembe n'a été réceptionné. Nous y avons encore fait un tour, et si des avancées sont enregistrées, les fameux aménagements extérieurs sont loin d'être achevés. Il en faut encore du temps. Ce qui manque cruellement au point qu'on en ait envisagé de couler du béton pour achever ce chantier. Comme s'il ne fallait pas au moins 21 jours pour qu'un tel ouvrage se consolide. Pire, les commandes de certains matériels stratégiques encore destinés au stade de Lembe ne viennent que d'être passés au point où l'on ne peut encore que s'inquiéter de cet autre éventuel déconvenu. Au demeurant, on ne peut par exemple que s'étonner que des militants du MRC aient été jetés en prison et y sont maintenus jusqu'ici pour avoir critiqué ces approximations. Le temps est sans doute venu de les libérer et surtout de s'interroger sur ce qui devrait réellement être dans les geôles au regard du scandale du stade d'Olembe. Il est certain qu'au Cameroun, le ridicule ne tue pas. Un public reportage à présent. La saison des cadeaux se poursuit chez Orange Cameroun. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'entreprise de téléphonie mobile vient de récompenser les gagnants du jeu Le King des bonus. Reportage. Marquer le but, confrère sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filles. J'espère que j'ai visionné la CAN 2021 qui se déroulera ici au Cameroun avec joie à domicile à la maison. Et mon rêve a toujours été d'avoir une voiture à ma possession. C'est pour ça que j'ai souscrit à ce forfait pour pouvoir être peut-être l'un des heureux gagnants. Je vous le dire sérieusement, j'ai eu beaucoup d'appels dimanche. Mais comme ici dehors il y a les arnaques et puis tout, je n'ai pas cru. Jusqu'à ce que Orange vienne toquer à ma porte pour me dire que j'ai gagné. Je vais jouer tous les voisins, je joue ça tous les jours. Je pense que vraiment nous sommes très très contents et c'est un monsieur, c'est notre patriarche au quartier. Marquer le but, confrère sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filets. Chers clients, vous êtes nos rois et nos reines. La campagne continue jusqu'au mois de février. C'est une période festive, c'est l'abondance à Orange Cameroun. Aujourd'hui, j'y suis et j'ai mon téléviseur avec moi. Vraiment, je suis très contente. Sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filets. On va gagner. Enfin, je suis propriétaire effectif du véhicule
Et j'ai gagné. Je ne suis pas plus chanceux que les autres. Mais c'est Dieu. Vous pouvez aussi gagner. Tout le monde peut gagner. Merci Orange, merci. La seule chose que vous avez à faire, c'est de souscrire à notre offre Orange Bonus en faisant dièse 111 étoile 1 dièse. Voilà ce que vous avez à faire pour gagner. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nariambo. Once more, good day, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us on the second part of the news in the English language. A ship that left Malabo in Equatorial Guinea and was heading to the Tico Wharf in Cameroon is said to have sunk at the high sea. The ship that had on board several passengers made up of mostly Cameroonians left Malabo on December 3rd, 2021 at 2 p.m. and was heading to Tico. The Cameroonian Marine was immediately dispatched to the site. No information has been released by Equatorial Guinean authorities on the casualties incurred, but several persons are reported missing. And away from that, persons living with disabilities in Cameroon decry marginalization and discrimination of all sorts. They say their rights are not respected despite the ratification of several conventions on the promotion and protection of the rights of persons living with disabilities. They were speaking during the commemoration of World Disability Day in Douala. Greater details in this report compiled by Glory Mala. As rightly said, persons living with disabilities in Cameroon decry marginalization and discrimination of all sorts. They were speaking while commemorating World Disability Day right here in the city of Douala. Glory Mala has the details. Vivant avec un handicap. We'll be getting in this report on persons living with disabilities who decry marginalization and discrimination of all sorts despite the ratification on the convention that stipulates that persons with disabilities have to be protected and have to equally be respected. Details in this report compiled by Glory Mala. Living with disability is a great challenge which Bekono Ayuk has been facing since the age of 5. Celebrating the International World Handicap Day this Friday, 3rd December 2021 under the theme Universal Accessibility for All, the leadership of handicapped people living with disability. At the age of 5 years, through polio up to today, because I'm having 38 years. So I'm just happy to be here again to celebrate our World Handicap Day. And I love the theme of this year because there's a leadership of handicapped people living with disability. The young lady of 38 years joined her voice with other association of handicapped persons here in the city of Douala to call on the government to establish stair rails in all public places for handicapped persons. But what I'm pleading is that they should look at this problem because they say access in our team of this year. So the access now, we need a stair rail in the hospital, in our schools, even in the hotels, even in the bank, everywhere, because we are really suffering. There are times that you even come and stand on the sun because you can't climb up. People living with disability often face difficulty in securing a job for themselves due to their condition. No, it's not easy because when they just look at you with your disability, they pity you that you cannot climb the stairs. The Association of Persons Living with Disability therefore call on the government to ameliorate the living condition of these handicapped persons and promote equality in the country. In the same vein, Équinoxe television went to Kupema-Ningoba division, the southwest region of Cameroon, to speak to a victim who is living with a disability. While there, she recounts to us some of the challenges she's facing, coupled with the fact that she's living in a conflict-hit region. She equally says the absence of finance to help her continue her follow-up at the hospital is making things even more complicated for her. Details in this report compiled by Charles Ikome. Bong Filberen has been handicapped
ever since she was 7 years old. This teenager, who lives at the Silisi camp in Tombel, Kupema Ninguba division of the Restif Southwest region, tells us her story. Ever since I was a child, I've been having difficulties in walking. My parents took me to many places. They took me to Kumba, Boya, Manyameng, but to no avail. So when I grew up, they took me to Bamenda at Sajoka for my operation. So after the operation, the doctors they told me that I still have a problem with the right leg. She further says the lack of finance worsened her health condition. I asked them what was the problem. They have already operated me. They say another problem is there, that I need a kneecap replacement, and they told me that I should bring 3.5 million. That the right leg, the kneecap is bad. This is the right leg, as you can see. The knee is not flat. So I have suffered with this leg so much. I only managed to have ordinary level. So to have advanced level now is a problem because my legs are paining me. The mother of a disabled teenager by name Tavera pleads on the support of benevolent people. She cannot even go to the toilet. She cannot even bathe herself. I'm begging that anybody out there should help me. It should be noted that December 3rd is the World Disability Day, and the number of people living with disabilities in Cameroon is dramatically increasing. This is due to demographic trends and increase in chronic health conditions. We now talk education. Few weeks into the third term, Franklin Dieudonné, who wrote the probatoire examination last year and was declared successful, but without a pass-slip result, is yet to know his fate. All attempts by his parents to seek answers to their doubts from the baccalaureate office yielded no fruit. Innocent Aze spoke to the parents, and this is what they had to say concerning their child's results. Since publication of the probatoire examination in August 2021 and about 3 months already into the new school year, Ngede Tchenche Franklin Dieudonné is yet to know his real or final result, though in the baccalauréat class. Nous sommes dans la première phase de pénalité de 2000 francs. Je ne sais pas quel examen présenter, soit le bac où je n'ai pas de relevé, soit le probatoire. According to him, when probatoire results were out, he composed the given code 8070 and his names figured out, entailing a pass. Referred to his examination center, Collège Marie Albert Dezeka, in the Nyogankele division of the Central region. Franklin's names featured on the pass list pasted. Unfortunately, he will not have a pass result slip to gain admission into the baccalauréat class. Je suis tellement débarrassé et épuisé, je ne sais pas quoi faire. As disturbed as Franklin and his parents were, they approached the school principal, who examined the situation and addressed a request to the baccalaureate office. Unfortunately, no reply or action was taken. Qu'on éclaircisse l'affaire en me prouvant réellement si je n'ai pas eu mon examen pour que le cœur puisse un peu se calmer malgré que je suis dans la détresse. Worried Franklin's parents, who had already prepared their son for the baccalaureate class by purchasing all required textbooks and manuals, also wrote letters and personally visited the back office for rectification of the incomprehensible error, yet no positive reaction. Few weeks to the second term of the 2021-2022 academic year. Jusqu'au sac, l'enfant était prêt à vraiment affronter la nouvelle classe. Donc depuis nous sommes vraiment dans une inquiétude. Franklin's parents till date continue to seek a definite fail or pass decision from the back office so that the family be cured of the trauma incurred. Rehabilitation work have begun on the Kumba Muyuka Boya stretch of road in the southwest region of Cameroon. Visiting the site, the senior divisional officer for Mehmet Division, Tundong Chamberlain, says they will do constant follow-up on the site to make sure that everything
is done in the concrete or in the best way. Details in this report compiled by Smart Chikan Gabriel. A motor grader already excavating. We are at Ediki, a village situated along the Kumba-Boya Highway. It is the start of the rehabilitation work on this stretch of road that has started. From the ongoing of this project, you know, there was a particular point that the speed was less than 10 kilometers. The vehicle comes and stops and another one passes. But at least we have done everything to see that the road is passable with a very good speed. While walking, we discovered that the foundation of the road has been touched so much. So you see, we are excavating to put in new materials and compact very well to come up with a very good bearing capacity. Ediki village, where the work is ongoing, has recorded a lot of kidnapping since the start of the crisis in the two English-speaking regions. The contractor who is rehabilitating the road have been given a deadline by Public Works Minister, which they must respect. The project duration is 2 months. The cost of this project is 86 million francs here. As a result of the ongoing work on this stretch of road situated along the National Road number 8, the senior divisional officer of Meme was at the site to evaluate the work done this far. All of us very happy that we realized that work has effectively started, and we are going to put pressure for them to complete that work at time, to allow people to travel from Boya to Kumba without any fear. I will also seize this opportunity to congratulate the population. All of us realize that Diki, which used to be very, very, very dangerous for the whole population, but all of the population, they have come back. It is usually said that where a road passes, development follows, but some road users say the road is not the most important thing they want now. With the rehabilitation work on this stretch of road, several road users are hoping that the work will last for long. And that's it for this midday package of the news on Équinoxe Television. Thank you so much for your keen attention. Have a blessed weekend in the company of more programs on ETV. Nadiambou. Merci Immaculée Fogoué, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.